Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. D'abord, les médailles, ça sert à rien quand on a l'esprit sportif. Moi, j'ai l'esprit sportif. C'est Chen qui me l'a dit. C'est pas comme Nicolas. Quel frimeur celui-là avec ses médailles. Et en plus, c'était même pas une médaille qu'il a amenée à l'école. C'était un ruban. Waouh, qu'est-ce que c'est? Où tu l'as gagné? J'ai réussi un sans faute au concours d'équitation. Bravo! Tu montais une vache? En équitation, on monte des chevaux. Ah bon? Parce qu'on dirait ces rubans qu'on donne aux vaches dans les concours agricoles. C'est vrai. Ah ouais, mon oncle, il a une vache qui a gagné un prix. Ce n'était pas un concours agricole. En tout cas, les rubans, c'est pour les animaux. Les gens, on leur donne des médailles. Tu es jaloux. Jaloux de ces rubans? Oh, n'importe quoi. Je vais m'inscrire au cross dimanche. C'est pas que je tienne aux médailles, moi, mais... Eh bien, je vais m'inscrire aussi. On verra qui des deux l'aura la médaille. Caprice aussi est inscrite. Et elle est très forte. Mais c'est une fille. Et alors? Bah voyons, une fille c'est moins fort qu'un garçon. La médaille ce sera pour moi, mon vieux. Ce Nicolas, tout de même. Toujours en travers de mon chemin. Il avait vraiment besoin que je lui rive son clou. Et voici le vainqueur, Cédric Dupont. On applaudit notre grand champion. Loin derrière, voici Nicolas. Oh là là, il est complètement lessivé. Malgré la présence de Caprice, la victoire était à ma portée. Oh, c'est vrai que ce sera dur de battre Caprice. Elle s'entraîne tout le temps pour être championne du monde. Ah bah tiens, la voilà justement. Hein? Qui ça? Caprice. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, tu vois pas qu'elle s'entraîne? Mince de Mars, t'as vu ça? Bon, je commence par le tour du pâté de maison. Tu me chronomètres. Prêt? Partez! Où tu vas? Bah, je t'accompagne. Je dois pas rester tout seul. Mais enfin, Christian! C'est moi qui m'entraîne, pas toi! Oh, v'là Chen. Chen? Où ça? Oh! Creux d'idiot. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'entraîne au camouflage. Oh, mais pourquoi? Pour surprendre les adversaires pendant le cross. Bon, je continue. Les garçons, faut toujours qu'ils fassent leur intéressant. Ridicule. J'ai été ridicule. Ras-le-bol. C'était évident. Il ne me restait pas assez de temps pour m'entraîner correctement. Pourtant, je ne pouvais pas décevoir Chen. Dans le sport, la tête, c'est aussi important que les jambes, gamin. Bien étudier le parcours, c'est capital. Pépé avait raison. Le parcours, c'était déterminant. J'ai vite compris que la ligne droite était ce qui convenait le mieux à ma façon de courir. Et Cédric, on l'a pas vu passer?
a dû arriver quelque chose. Mais Cédric! Cédric! Mais où il va? Cédric! Hé, Cédric! Arrête! Hé, c'est de l'autre côté! Qu'est-ce qu'il fait? Vous comprenez, comme Caprice est une fille, il s'est imposé un bout de trajet en plus pour lui laisser une chance, un handicap, quoi. Qu'est-ce que c'est bête, les garçons? Un handicap! Et voici le dernier. On ne se moque pas de lui. L'important, c'est de participer. Je suis arrivé 3e. Et toi? Bravo, Cédric! C'est très sportif ce que tu as fait. Mais c'était vraiment pas la peine. Caprice, elle est très très forte, tu sais. Elle est formidable, Jen. Elle a tout de suite découvert que j'avais en moi des qualités sportives et chevaleresques que je ne connaissais même pas. Seulement en course, l'horizon était bouché à cause de Caprice. Il me fallait orienter ma carrière sportive dans une autre direction. C'est Pépé qui m'a mis sur la voie. Faut pas demander si la médaille t'est passée sous le nez, gamin. D'abord, Jen, elle a dit que j'avais l'esprit très très sportif. Peut-être, gamin, mais la performance n'était pas au rendez-vous. Et je me demande si tu ne devrais pas plutôt t'orienter vers un sport plus viril. La boxe, par exemple. La boxe? Grand-père indigne. Voilà que maintenant vous rêvez de voir défigurer votre petit-fils. Moi? Mais ça te plairait d'avoir le nez écrasé et les oreilles en chou-fleur? Il avait raison, papa. La tronche en compote, Chen, elle risquait de pas aimer. La boxe... Non, ça me disait rien du tout. Non, ce qu'il te faut, c'est un sport où l'on développe à la fois l'adresse, l'intelligence... Le ping-pong, par exemple. Ah ouais? Ah, j'en sais quelque chose, fiston. Dans ma jeunesse, j'étais un vrai champion. Parfaitement, j'étais champion. J'aurais aimé voir ça. Eh bien, vous allez voir. Cédric, va chercher les raquettes. Un championnat de tennis de table de salon. Je regrette pas d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Les vrais champions s'entraînent n'importe où. Je commence par une balle facile. 1-0. À vous. On recommence. Ah, ça, mon gendre, on peut pas dire que vous ne cassez rien. On recommence. Pas de doute, j'étais douée pour le ping-pong. Et sur les conseils de maman, papa m'a tout de suite emmené pour m'inscrire à un club. Il a des qualités, ce gamin. Mais il lui faudrait un adversaire sérieux. Rodolphe! Faute! La balle a touché la table avant la raquette. Ah, c'est le règlement. Faute! Il a pas lancé la balle en l'air avant de frapper. Faute! Il a lancé la balle à moins de 16 cm. Faute! Il s'est appuyé sur la table. 5-0. À moi de servir. Hé, reviens, c'est pas fini. Tout le monde en a convenu, le ping-pong n'était pas un sport à ma mesure. J'avais besoin de me dépenser davantage. Et c'est Pépé qui a eu l'idée du judo. C'était pour moi l'occasion de me familiariser un peu plus avec la culture orientale et la culture de Chen. Le lendemain, j'étais inscrit au club des Canaris Joyeux, le club de Nicolas. Hey! J'étais sûre que sa présence serait un bon stimulant. C'est comme ça que j'ai rapidement pu faire d'énormes progrès. Et au moment du concours interclub, j'étais vraiment devenu le meilleur. Bonjour Cédric, Mira. Jen, mais qu'est-ce que tu fais là? Je participe au concours avec mon club.
Tu ne savais pas que je faisais du judo? À tout à l'heure. Hajime. Ippon. Bravo, Cédric. Ippon. 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 Il ne reste plus que 4 champions. Première demi-finale. Cédric Dupont contre Chen Liaoping. Les deux adversaires se saluent. Ippon, vainqueur Chen Liaoping. Et enfin, la finale entre les deux super champions, Chen Liaoping et Nicolas D'aulnay des Charentes du Ventoux. Oh non, je suis meilleur que lui. Oh, arrêtez, Ippon! Alors, hein? Qui c'est le meilleur? Oh non! Cédric, tu recommences encore. Si tu es resté immobile pendant le combat, c'est parce que je suis une fille, hein, comme pour Caprice. Mais ce n'était pas la peine, je t'aurais battu quand même. Et rien que pour t'apprendre, je me suis laissé battre exprès par Nicolas. Oh! Alors, hein? Qui c'était le meilleur? Ah, tu peux la garder, ta médaille! Ma médaille! Ce n'est pas grave. L'important, c'est de participer. Je sais, et j'ai honte, j'étais tellement déçue d'avoir perdu que j'ai dit un gros mensonge à Cédric et Nicolas. Décidément, elle est formidable, Chen. Elle se fiche des médailles. Comme moi, on est totalement fait l'un pour l'autre. C'est quand même chouette d'avoir 8 ans en même temps qu'elle. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit mon pépé, l'habit ne fait pas le cheminot. Ou alors la peau fait pas l'ours. Enfin, c'est quelque chose comme ça. N'empêche, si j'avais pu deviner ce qui m'attendait ce jour-là... Parce que justement, ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. J'avais intérêt à être au top. Tu viens, Cédric? J'arrive, papa! Où il va, le gamin? Chez Nicolas. C'est son anniversaire. Il a invité ses copains d'école à une petite fête. Il paraît que tous les participants devront se déguiser. C'est sympa, non? Se déguiser en quoi? Ça, je l'ignore. Le père de Nicolas a tout prévu. Les enfants n'auront qu'à choisir. On est en retard, papa! Dis donc, tu m'as l'air bien pressé. Pourtant, il me semble que tu n'as jamais compté ce Nicolas de machin-chose du Poitou parmi tes meilleurs copains, hein? Du Ventoux, papa, du Ventoux! Du Ventoux, si tu veux. Tu as changé d'avis? Non, enfin si, c'est plutôt que... Oh! Non, l'idiot, on a crevé. Ah, il n'y aurait qu'un seul clou entre Paris et Dakar.
À tous les coups, je roulerai dessus. C'était vraiment la cata. Cette banane de Nicolas allait sûrement profiter de mon retard pour faire la cour à Chen. Car bien sûr, Chen aussi était invité à la fête. Enfin, papa a changé la roue et on s'est remis en route. À tout à l'heure, papa! Tu n'as qu'une petite heure de retard, fiston. C'est pas la mer à boire. Monsieur a son invitation? Oui. Si monsieur veut bien me suivre. À la demande de monsieur le comte, tous les invités sont priés de se travestir. Monsieur n'a qu'à faire son choix. Tout ce qui reste de vêtements se trouve dans ce coffre. Crédit, mais... Je sais, il ne reste pas grand-chose. Les amis de monsieur ont pu se servir avant monsieur. Je vais quand même pas mettre ça. Monsieur le comte a été formel. Aucun invité ne sera admis sans déguisement. J'allais tout de même pas laisser Chen passer tout l'après-midi avec cette pomme de Nicolas. J'avais pas le choix. Alors, j'ai enfilé le costume. Je me disais qu'avec un peu de chance, personne me reconnaîtrait. Monsieur Cédric Dupont. Regardez, c'est Cédric. Oh non, Cédric, c'est toi. Non, c'est le pape. T'es génial. Pardon, t'es super mimi. Cédric est arrivé. Christian, vite, on échange le... Ton costume? Oh bah non, voilà. Faux frère, je te revaudrai ça. Cédric, c'est toi? Bah, c'est-à-dire que... Enfin, oui... Non. Oh, c'est trop fort. Il y avait plus d'autres costumes. Mais tu es très bien comme ça, Cédric. Un canapé, mesdemoiselles? Oh. Mesdemoiselles. Ce Nicolas, j'avais une de ses envies de lui faire avaler mon éventail. Gna, gna, gna. Oh, C'est vraiment trop mignon, ces Anglaises. Tu crois qu'on peut s'en faire avec des rouleaux? Waouh! Elle est super belle, ta robe, Cédric. T'as vu la dentelle? Oui, elle est vraiment ravissante. J'avais pas vu qu'elle était dans la malle, sinon je l'aurais prise pour moi. Oui, Cédric, on échange. suffit, ras-le-bol. Mais pourquoi tu cries comme ça, Cédric? Elles ne t'ont rien fait. C'est parce que j'ai un costume ridicule, voilà. Alors j'ai pas envie qu'on me regarde. Mais il n'est pas du tout ridicule, ton costume. La preuve, j'ai failli le choisir. Ah ouais? On va à la pêche à la ligne. Quand même, Chen, elle est super. Ça m'avait remonté le moral de voir qu'elle était de mon côté. Je me sentais tout regonflé. Malheureusement, j'avais pas fini d'en entendre. Oh là là, Permettez, belle marquise, que je prenne place à vos côtés? Ouais, gagné. Tu pars. Oh non alors, c'est moi qui l'ai attrapé le premier, c'est pas du jeu. Si, c'est du jeu. Tant qu'il n'est pas sorti de l'eau, ça compte pas. Ouais. C'est pas juste, t'es qu'un tricheur, t'avais pas le droit.
te le laisse. Honneur aux dames. Oh, il est drôlement galant, Nicolas. Il m'énerve. Alors, t'as gagné quoi? Oh, c'est dommage. Il était assorti à ta... Bon, ça va, j'ai rien dit. J'avais le moral à zéro et cette fête d'anniversaire n'en finissait pas. À croire que Nicolas la faisait durer rien que pour m'embêter. Tu vas pas rester assis tout l'après-midi, Cédric. Allez, viens, on va danser, on va bien s'amuser. Vous pouvez pas danser ensemble? Bah oui. Une geisha avec une marquise, impossible. C'est trop ridicule. Non mais ça va pas, de quoi tu te mêles, Nicolas? Marquise, si vous voulez bien m'accorder cette danse. Nicolas, tu m'énerves! Cédric, tu n'as pas honte? C'est lui qui a commencé! Ouah, papa! Allô? Oh, c'est toi, Cédric. Déjà? Mais comment ça, tu ne t'amuses plus? Bon, ça va, je t'envoie papa. C'est Cédric, il demande que tu ailles le chercher. Déjà? Cédric? Mais Cédric, c'est bien toi? Non, c'est le pape! Papa, j'en ai marre, ils m'ont jeté dehors! Calme-toi, fiston. Tu vas m'expliquer ça tranquillement pendant qu'on rentre à la maison. Pourquoi t'as-t-on jeté dehors? Ben voilà, quand je suis arrivée... Oh! Non, c'est pas possible. On avait encore crevé. Moi, au point où j'en étais, ça m'était franchement égal. Mais papa faisait une drôle de tête. D'autant qu'on n'avait plus de roue de secours. Alors, il a décidé d'appeler le garage à la rescousse. Allô? Mais ça fait 1 heure que j'attends. Et 3 fois que je rappelle. Et non, monsieur, non, je ne m'énerve pas, je suis parfaitement calme. Je peux vous aider, monsieur Dupont? La chance avait enfin tourné en notre faveur. La mère de Chen nous a ramenés à la maison. Et moi, je me suis réconciliée avec Chen. Et ta robe de marquise, tu vas la rendre à Nicolas? Oh! Son père nous a dit de disparaître, moi et mon costume, alors... dis donc, Chen, elle te plaît tant que ça, cette robe? Alors, elle est pour toi, je te l'offre. Oui! Voilà. Et paf! 2e pneu crevé. Comme j'ai dit à Cédric, c'est plus une route, c'est un champ de clous. Cédric? C'est bien toi? Bah oui, Pépé, c'est moi. Très idiot. Ce gamin m'étonnera toujours. Quelle drôle de journée quand même. En tout cas, je sais maintenant que Chen, elle m'aime vraiment. Parce que je l'ai lu dans ses yeux qu'elle me trouvait pas ridicule du tout. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. J'ai hâte de la voir dans mon costume. Je suis sûre qu'elle sera la plus jolie des marquises. En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans.